Ton courrier du 15 avril 2024. Bonjour, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, alors que nous poursuivons notre réflexion sur l'espérance chrétienne et ses implications profondes dans notre vie. Quel est le contenu de notre espérance? Nous avons répondu, tout d'abord, que nous espérons la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Tite 2, verset 13. Nous pouvons aussi mieux répondre en disant, notre espérance est la rédemption de notre corps. Romains 8, verset 23 nous le rappelle. Mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. La souffrance actuelle par rapport à la gloire à venir. La première chose que Paul a dite dans ce paragraphe de Romains 8, verset 23, est que, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la douleur ou la frustration ou la déception qu'un enfant de Dieu endure aujourd'hui dans le siècle présent, cela ne semblera rien en comparaison de la gloire que l'enfant de Dieu vivra dans le siècle à venir. Les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Si on ne connaît pas les souffrances de Paul, on pourrait penser que c'était une petite consolation, un genre de tour d'ivoire afin de réconforter les saints. Mais nous connaissons les souffrances de Paul. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et, sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. 2 Corinthiens 11, versets 24 à 28. Cela ne prend pas beaucoup d'imagination pour savoir quel énorme tribut ce genre de vie prendrait sur le corps de Paul. On entend un écho de sa misère quand il dit « Notre homme extérieur se détruit ». Il veut dire que son corps se détruit. Le mot « détruit » est utilisé pour la rouille mangeant à travers le fer, des papillons de nuit mangeant à travers un chiffon, la famine amaigrissant le corps. Notre homme extérieur se détruit. Mais dans ce contexte-ci de Corinthiens 4, versets 16 à 18, il fait la même remarque, comme ici dans notre texte, Romains 8, verset 18. Un euphémisme incroyable. Cette légère affliction momentanée prépare pour nous un poids éternel de gloire au-delà de toute comparaison. Un poids de gloire au-delà de toute comparaison, est-ce que Paul veut dire dans Romains 8, verset 18, quand il dit que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Dans le prochain courrier, nous essaierons de comprendre pourquoi l'apôtre Paul est si confiant qu'une telle gloire arrive. Lecture recommandée, Philippiens 3, versets 20 à 21, 1 Corinthiens 15, versets 42 à 44. Avec amour et foi, Pasteur Augustin Thévy, ministère international Sentier étroit, ton plus grand combat en tant que chrétien est comment arriver à passer du temps qualitatif avec Dieu. N'oublie jamais, Dieu peut tout pour toi. Pour recevoir ce courrier chaque matin, contactez-nous à l'adresse unsentier3@gmail.com.